Dans le silence de cet instant, là où le bruit du monde s'estompe et où le poids des jours semble s'alléger, une invitation est lancée à chaque cœur fatigué. C'est un appel à se détourner des diagnostics sans appel, des pronostics sombres et du murmure constant du doute qui ronge l'espérance. Il existe un lieu de quiétude profonde, une présence où la seule voix qui compte est celle du Créateur. Pour celui ou celle qui se sent au bout du chemin, confronté à un verdict médical qui sonne comme une fin, il est temps de se souvenir qu'avant la fondation du monde, un plan de restauration était déjà en place. Une clé divine, un code spirituel inscrit dans le tissu même de la création, attend d'être redécouvert, non pas comme une formule magique, mais comme un retour à l'ordre originel de la vie. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une simple récitation de mots, mais un alignement intentionnel avec le rythme divin de la guérison. Il s'agit d'entrer dans le cycle même que Dieu a utilisé pour façonner l'univers. Un processus de 6 jours, non pas pour convaincre un Dieu réticent, mais pour coopérer avec un Père aimant qui désire ardemment la plénitude de ses enfants. La prière de guérison en 6 jours est une démarche de foi qui invite la puissance créatrice de Dieu à œuvrer de nouveau, à séparer la lumière des ténèbres dans votre corps, à appeler à l'existence ce qui n'est pas et à restaurer la perfection établie au 6e jour. Préparez votre esprit et votre âme, car vous êtes sur le point d'activer un principe éternel, une promesse de restauration qui défie la logique humaine et ancre votre espérance dans la puissance infaillible de celui qui a tout créé. Père céleste, créateur des cieux et de la terre, toi qui as parlé et fait jaillir la lumière des ténèbres, je me présente devant toi non pas comme un mendiant, mais comme ton enfant, créé à ton image. Je reconnais ta souveraineté absolue sur toute la création, visible et invisible. Chaque étoile dans le firmament, chaque cellule dans mon corps obéit à ta voix. Aujourd'hui, je me place humblement sous l'autorité de ta parole créatrice, celle-là même qui a façonné l'univers à partir du néant, et je te demande d'écouter la prière de mon cœur, une prière qui cherche à s'aligner non pas sur ma volonté, mais sur ton dessein originel pour ma vie. Je viens activer le principe divin de la restauration, le code de la création que tu as inscrit dans le temps lui-même. Ce n'est pas une formule magique que je récite, mais une déclaration de foi profonde en ta méthode. Je désire coopérer avec ton Esprit Saint pour réaligner mon être tout entier sur le modèle parfait que tu as conçu au 6e jour. Je crois que tout comme tu as apporté l'ordre au chaos, la forme au vide et la vie à la matière inerte, tu peux et tu veux recréer en moi ce que la maladie, la douleur ou l'infirmité a tenté de défaire. Que ce cycle de 6 jours soit un temps sacré, un rendez-vous divin où ta puissance créatrice se manifeste de nouveau dans ma chair. Au 1er jour, tu as dit « que la lumière soit », et la lumière fut. Tu as séparé la lumière des ténèbres. Père, en ce 1er jour de ma prière, je te demande de parler dans mon corps. Commande à la lumière de ta guérison de pénétrer chaque organe, chaque tissu, chaque cellule. Sépare en moi ce qui est de la vie de ce qui est de la mort. Sépare l'espérance du doute, la foi de la peur, la santé de la maladie. Que toute obscurité pathologique, tout diagnostic sombre, soit chassé par la puissance irrésistible de ta lumière divine, préparant ainsi le terrain pour l'œuvre de restauration complète. Au 2e jour, tu as établi le firmament, séparant les eaux d'en haut des eaux d'en bas, créant un ordre et une structure dans le chaos. Aujourd'hui, en ce 2e jour, je te prie d'établir un ordre divin dans mon corps. Sépare ce qui est sain de ce qui est malade. Que chaque système circulatoire nerveux immunitaire fonctionne selon la parfaite harmonie que tu as voulu. Impose ta paix et ton autorité sur toute inflammation, toute confusion cellulaire, toute fonction désordonnée. Que le firmament de ta volonté soit établi en moi, inébranlable et protecteur contre toute attaque. Au 3e jour, la terre sèche est apparue et a produit la végétation, la vie sortant de ce qui semblait stérile. Ce jour est un symbole de résurrection. En ce 3e jour, je déclare la vie sur chaque partie de mon corps qui semble morte, faible ou sans espoir. Commande à mes os, à mes muscles et à mes organes de produire la vie. Que les cellules saines se multiplient et que les cellules malades dépérissent. Fais germer en moi la semence de la guérison complète, une force vitale qui émerge et submerge toute trace de la maladie, manifestant la puissance de ta vie abondante. Au 4e jour, tu as placé les luminaires dans le ciel pour gouverner le jour et la nuit, pour marquer les temps et les saisons. Père, en ce 4e jour, je te demande de restaurer les rythmes divins de mon corps.
Que ton soleil de justice se lève sur moi, avec la guérison dans ses rayons. Règle mon horloge biologique, mon sommeil, mes cycles hormonaux. Que ta lumière gouverne mes pensées et mes émotions, chassant toute anxiété et toute dépression liées à ma condition. Que chaque fonction de mon corps s'aligne sur ton temps parfait pour la guérison. Au 5e jour, tu as rempli les eaux et les cieux de créatures vivantes, commandant à la vie de foisonner en abondance. En ce 5e jour, je te prie de remplir mon corps d'une vitalité nouvelle. Souffle sur moi ton esprit de vie, que l'énergie divine coule dans mes veines, que la force inonde mes membres. Je refuse la fatigue et la faiblesse associées à la maladie, et je reçois l'abondance de ta vie. Que chaque partie de mon être soit vivifiée, renouvelée et fortifiée, témoignant que tu es le Dieu qui non seulement crée, mais qui aussi soutient et remplit de vie tout ce qu'il a créé. Au 6e jour, tu as achevé ton chef-d'œuvre en créant l'homme à ton image, et tu as déclaré que tout cela était très bon. En ce 6e et dernier jour, je me tiens devant toi et je reçois par la foi l'achèvement de mon miracle. Je déclare que l'œuvre de restauration est complète en moi. Je ne suis plus défini par un diagnostic, mais par ton verdict créateur. Très bon. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus, par lequel j'ai été racheté et guéri. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et il est maintenant restauré à sa perfection originelle pour ta seule gloire. Pour comprendre la puissance inhérente à la prière de guérison en 6 jours, il est impératif de remonter à sa source, non pas à une tradition humaine ou à une révélation mystique récente, mais au premier chapitre du premier livre de la Bible, la Genèse. Ce texte fondateur, traditionnellement attribué à Moïse, l'homme qui a vu la puissance de Dieu diviser les mers et faire jaillir l'eau d'un rocher, n'est pas simplement un récit poétique des origines. Il est le protocole divin de la manifestation, le plan directeur par lequel le néant a été transformé en existence. En s'engageant dans ce cycle de prière, on ne fait pas que réciter des mots. On s'aligne consciemment sur la méthode même que le Créateur a utilisée pour établir l'ordre, la vie et la perfection. C'est un acte de foi qui reconnaît que le Dieu qui a façonné l'univers est le même Dieu qui façonne la restauration dans un corps. Le récit de la Genèse transcende une simple chronique de la création. Il est avant tout une déclaration théologique profonde sur la nature et le caractère de Dieu. Il nous révèle un Dieu qui n'est pas distant ou chaotique, mais un Dieu d'ordre, de dessein et d'intentionnalité. Chaque jour de la création accomplit une fonction spécifique, préparant le terrain pour le suivant dans une progression logique et puissante. La prière de 6 jours puise sa force dans cette vérité. Elle invite cet architecte divin à appliquer son principe d'ordre au chaos introduit par la maladie dans le corps. Elle affirme que la puissance qui a séparé la lumière des ténèbres est disponible pour séparer la santé de la maladie, et que la sagesse qui a organisé les écosystèmes peut réorganiser les systèmes biologiques pour un fonctionnement parfait. Le moteur de la création, tel que décrit dans la Genèse, est la parole prononcée de Dieu. La phrase récurrente, et Dieu dit, est le catalyseur de chaque miracle créateur. La parole de Dieu n'est pas une simple communication. Elle est une force active, une énergie substantielle qui porte en elle la capacité de réaliser ce qu'elle déclare. C'est le principe fondamental qui confère à cette prière son autorité spirituelle. Lorsque l'on prie en s'alignant sur le modèle de la création, on ne fait pas que demander, on déclare et on proclame les mêmes vérités créatrices sur son propre corps. On s'associe à la parole performative de Dieu en affirmant par la foi que lorsque la parole de guérison est prononcée, elle ne retourne pas sans effet, mais accomplit la restauration pour laquelle elle a été envoyée. La structure de 6 jours n'est pas arbitraire. Elle est chargée de signification biblique. Le chiffre 6 est intrinsèquement lié à l'homme et à l'œuvre. L'humanité a été créée le 6e jour, et l'œuvre divine de la création a été achevée en 6 jours. Ce cycle représente donc un temps de travail divin, menant à un achèvement parfait. En adoptant ce cadre temporel pour la prière, le croyant s'engage dans un processus prophétique. Il déclare que, tout comme Dieu a travaillé délibérément pendant 6 jours pour amener sa création à la perfection, il est maintenant engagé dans une œuvre de restauration intensive et complète dans son corps. Ce n'est pas une attente passive, mais une participation active à un processus divin, un compte à rebours sacré vers la manifestation complète de la guérison. Au cœur du 6e jour de la création se trouve le concept de l'imago Dei, la création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Après avoir façonné l'humanité, Dieu a regardé l'ensemble de son œuvre
et a déclaré qu'elle était très bonne. Cette déclaration est le verdict originel de Dieu sur l'état de l'humanité, une condition de plénitude, de santé et d'harmonie parfaite avec son Créateur. La maladie et l'infirmité sont donc une distorsion de ce chef-d'œuvre originel. La prière de 6 jours est un puissant acte de revendication légale et spirituelle, un appel au Créateur pour qu'il restaure son image en nous, pour qu'il efface les effets de la chute et de la dégradation et réaligne notre être physique sur le modèle parfait qu'il avait déclaré très bon. Bien que la prière s'étende sur 6 jours d'œuvre créatrice, elle est indissociable du 7e jour, le sabbat. Le repos de Dieu n'était pas un signe de fatigue, mais une déclaration de complétude. L'œuvre était achevée, parfaite, et rien ne manquait. Le but ultime du cycle de prière de 6 jours est d'amener l'individu dans ce repos de la foi. C'est la conviction profonde et sereine que l'œuvre de guérison est accomplie. Le 6e jour marque la fin du travail et l'entrée dans le sabbat de la restauration où l'on cesse de lutter, de douter et de s'inquiéter pour simplement demeurer dans la réalité de la guérison que Dieu a parfaitement achevée. Le pouvoir de ce modèle créateur trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, révèle que toutes choses ont été créées par Christ et pour Christ. L'évangile de Jean l'identifie comme le Logos, la parole faite chair, l'agent même de la création originelle. Par conséquent, la prière de 6 jours n'est pas simplement une invocation d'un ancien principe. C'est une communion avec le Créateur vivant et le Rédempteur. Par sa mort et sa résurrection, Christ a inauguré une nouvelle création. La guérison physique devient alors une manifestation tangible de cette réalité de la nouvelle création. Une preuve que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre pour vivifier notre corps mortel. En résumé, la puissance spirituelle de cette prière ne réside pas dans une formule magique, mais dans son alignement profond avec les vérités les plus fondamentales de la foi. Elle est ancrée dans la puissance créatrice de la parole de Dieu. Elle suit le modèle divin de l'ordre et de la progression. Elle revendique le dessein originel de perfection pour l'humanité. Et elle est activée par la puissance de la nouvelle création en Jésus-Christ. C'est une invitation faite avec foi au maître artisan de l'univers à prendre les morceaux brisés par la maladie et à les remodeler jour après jour jusqu'à ce que son œuvre soit de nouveau complète, parfaite et déclarée très bonne. Au-delà de la séquence des jours et de la structure des prières se cache une vérité plus profonde, une clé spirituelle qui déverrouille le potentiel de ce processus divin. Cette clé n'est pas un secret ésotérique réservé à une élite, mais un principe fondamental de l'interaction entre Dieu et sa création. Un principe de coopération intentionnelle. Comprendre cette clé, c'est passer d'une simple récitation de mots à une participation active à une œuvre de recréation. C'est la reconnaissance que Dieu a non seulement un désir de guérir, mais aussi une méthode, un chemin qu'il a lui-même tracé dans le temps et l'espace. La prière de 6 jours est l'acte de marcher sur ce chemin, de s'aligner sur ce protocole divin, transformant ainsi l'espoir en une attente active et la foi en une substance tangible. Le cœur de ce mystère réside dans la signification biblique du chiffre 6. Dans le langage symbolique des Écritures, les nombres ne sont jamais arbitraires. Le chiffre 6 est inextricablement lié à l'homme et à l'achèvement de l'œuvre terrestre. L'humanité, le couronnement de la création de Dieu, a été formé le 6e jour. Le travail de Dieu pour établir le monde physique a été accompli en 6 jours. Ce chiffre représente donc la plénitude du travail divin dans la sphère matérielle, le point où l'intention divine se manifeste pleinement dans la réalité visible. S'engager dans un cycle de 6 jours, c'est donc faire une déclaration prophétique puissante. C'est affirmer par la foi que l'œuvre de restauration dans le corps physique sera menée à son terme, à sa perfection, en suivant le même calendrier divin que Dieu a utilisé pour la création originelle. Ce principe révèle également la nature de Dieu en tant que Dieu de cycle et de processus. L'univers fonctionne selon des rythmes qu'il a établis, le cycle du jour et de la nuit, le cycle des saisons, le cycle de la semence et de la récolte. La guérison, elle aussi, entre souvent dans un processus divin. Le cycle de création en 6 jours est le prototype de tous les cycles de manifestation divine. En adoptant ce modèle pour la prière, le croyant choisit de sortir du rythme de l'anxiété humaine qui exige des résultats instantanés pour entrer dans le rythme de la foi divine qui fait confiance au processus. Chaque jour devient une étape, une progression délibérée où Dieu construit couche par couche
la fondation de la guérison jusqu'à son achèvement parfait, tout comme il a préparé la terre jour après jour pour y placer l'homme. Cette clé spirituelle est également une clé d'alliance. L'état originel de l'humanité, déclaré très bon, faisait partie de l'alliance de vie que Dieu a établie avec sa création. La maladie est une violation de cette alliance, une intrusion de désordre dans l'ordre parfait de Dieu. La prière de 6 jours est un acte légal et spirituel qui fait appel au terme de cette alliance originelle. C'est se tenir devant le juge de l'univers et présenter le précédent de la Genèse comme preuve de son intention et de sa volonté. C'est dire « Père, tu as établi un modèle de perfection en 6 jours. Je me tiens sur la base de cette œuvre fondatrice, ton propre témoignage, et je te demande de faire respecter les termes de ta promesse de vie et de plénitude dans mon corps, qui est ton temple. » L'efficacité de cette clé réside dans le pouvoir spirituel de l'alignement et de la proclamation. Dans toute la Bible, Dieu a souvent demandé à son peuple de poser des actes prophétiques qui libéraient sa puissance. La marche autour de Jéricho n'a pas fait tomber les murs par sa propre force, mais elle a aligné l'obéissance du peuple sur la stratégie de Dieu, libérant sa puissance surnaturelle. De même, la prière de 6 jours n'est pas une formule magique, c'est un acte d'obéissance spirituelle. En consacrant chaque jour à un aspect spécifique de l'œuvre créatrice de Dieu, le croyant aligne ses pensées, ses paroles et sa foi sur la méthode divine. Cette concentration soutenue et cet alignement intentionnel créent une ouverture, un canal par lequel la puissance créatrice de Dieu peut circuler sans entrave pour accomplir son œuvre de restauration. La promesse ultime attachée à cette clé est la restauration du verdict divin. Le 6e jour, Dieu n'a pas simplement dit que sa création était bonne. Le texte hébreu dit « tov me'od », ce qui signifie excessivement bonne, parfaitement bonne, complète en tout point. Ce fut un décret de perfection. La maladie, la douleur et l'infirmité sont des voies qui contredisent ce décret originel. La prière de 6 jours est un processus visant à faire taire ces voix mensongères et à rétablir le verdict de Dieu comme la seule vérité qui prévaut sur le corps. Le but final du 6e jour est de parvenir à un lieu de foi inébranlable où l'on peut regarder sa propre situation et déclarer avec Dieu « Tout est accompli. L'œuvre est parfaite. Mon corps est très bon. » Il est essentiel de comprendre que cette clé n'est pas un moyen de contraindre ou de manipuler la volonté de Dieu. C'est tout le contraire. C'est une clé de coopération et d'humilité. C'est l'abandon de nos propres idées sur la manière et le moment où la guérison devrait se produire pour embrasser pleinement la sagesse et la méthode de Dieu. C'est une posture de cœur qui dit « Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout, mais je vois ton modèle dans ta parole. Je choisis de faire confiance à ton processus plus qu'à mes symptômes. Je me soumets à ton rythme. Je m'associe à ton œuvre. » Cette attitude de confiance et de coopération est ce qui permet à Dieu d'œuvrer de la manière la plus puissante, car la foi n'est rien d'autre que l'accord avec Dieu. Finalement, la clé spirituelle de la création trouve sa pleine puissance et sa signification en Jésus-Christ. L'évangile de Jean nous révèle qu'il est le Logos, la parole créatrice par laquelle tout a été fait. L'Épître aux Colossiens confirme que tout a été créé par lui et pour lui. Il est l'agent de la création originelle et l'auteur de la nouvelle création. Par son sacrifice à la croix, un travail accompli en 6 heures qui reflète les 6 jours de la création, il a prononcé les mots ultimes d'achèvement. Tout est accompli. La prière de 6 jours n'est donc pas simplement un retour à la Genèse. C'est une appropriation de l'œuvre rédemptrice du Christ. C'est par sa puissance de résurrection, la puissance qui a vaincu la mort elle-même, que ce modèle de création est réactivé en nous, apportant la vie là où régnait la maladie et restaurant en nous l'image parfaite de Dieu, déclarée très bonne. Pour que ce voyage spirituel porte ses fruits, il est essentiel de passer de la compréhension intellectuelle à l'application pratique et dévouée. La mise en œuvre de la prière de 6 jours n'est pas un exercice mécanique, mais la création d'un espace sacré, un rendez-vous divin où le ciel et la terre se touchent dans le sanctuaire de votre être. Il s'agit d'une discipline de foi, un engagement intentionnel à coopérer avec le processus créateur de Dieu. Chaque étape, chaque mot, chaque posture du cœur est une invitation lancée au maître artisan pour qu'il commence son œuvre de restauration. Abordez ce temps non comme une corvée ou une formule, mais comme le moment le plus important de votre journée, car c'est là que votre destinée physique est redéfinie selon le plan originel de Dieu. La première étape consiste à définir le cadre de ce rendez-vous sacré. Pendant 6 jours consécutifs,
Choisissez une heure et un lieu où vous ne serez ni dérangé ni pressé. Que ce soit à l'aube avant que le monde ne s'éveille ou tard dans la nuit lorsque le silence règne, l'important est la constance. Ce lieu devient votre Béthel, votre porte du ciel. La régularité de ce rendez-vous quotidien crée une dynamique spirituelle, une attente qui s'intensifie jour après jour. Vous signifiez à votre âme, à votre corps et au monde spirituel que vous prenez au sérieux cette œuvre divine. Éteignez votre téléphone, éloignez-vous des écrans et préparez votre esprit à se concentrer uniquement sur la présence et la parole du Créateur. Votre posture physique, bien que secondaire par rapport à l'attitude de votre cœur, peut aider à exprimer votre intention. Que vous choisissiez de vous agenouiller en signe d'humilité, de vous asseoir avec révérence ou de vous tenir debout en signe d'autorité, l'essentiel est ce que votre corps reflète la soumission de votre esprit à l'œuvre de Dieu. Le plus important est la posture intérieure. Un cœur ouvert, réceptif et rempli d'une foi expectative. Venez devant Dieu non pas en exigeant une guérison, mais en la recevant humblement comme un don. Abandonnez vos doutes, vos peurs et vos analyses à la porte de ce lieu saint et entrez avec la simple confiance d'un enfant qui sait que son Père désire lui donner de bonnes choses. Chaque session de prière devrait commencer par un acte de consécration. Avant de prononcer les déclarations spécifiques au jour, prenez un moment pour vous consacrer, ainsi que ce temps à Dieu. Une prière simple mais profonde suffit. Père, je me présente devant toi. Je te consacre ce moment. Je te consacre mon corps, mon âme et mon esprit. Je reconnais que je suis ton temple et que tu as le droit souverain d'y œuvrer. Je me soumets à ton processus et à ta volonté. Que ton Esprit Saint me guide et que ta parole accomplisse en moi ce pourquoi tu l'envoies. Cet acte initial prépare le terrain spirituel, alignant votre volonté sur celle de Dieu et invitant sa présence à remplir l'atmosphère. Le cœur de la pratique quotidienne consiste à déclarer la parole créatrice de Dieu. Commencez par lire à haute voix le passage de la Genèse correspondant au jour de la création. Par exemple, le premier jour, lisez Genèse 1, versets 3 à 5. Ensuite, en vous appuyant sur cette vérité biblique, prononcez la prière correspondante à ce jour. Il est crucial de parler à voix haute. La foi vient de ce que l'on entend, et entendre votre propre voix proclamer la parole de Dieu renforce votre conviction. Personnalisez la prière, en nommant spécifiquement les organes, les systèmes ou les maladies concernées. Vous n'êtes pas en train de réciter des mots vides. Vous commandez activement, par la foi, à la puissance créatrice de Dieu de se manifester dans votre chair. Le premier jour, après avoir lu le récit de la création de la lumière, vous déclarerez avec autorité « Au nom de Jésus, j'appelle la lumière de Dieu dans mon corps. Que la lumière divine pénètre chaque cellule, chaque tissu, chaque organe. Je commande à cette lumière de séparer en moi la santé de la maladie, la vie de la mort, tout comme Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Toute obscurité, toute inflammation, toute cellule anormale, je vous ordonne de vous dissiper maintenant, devant la lumière irrésistible de la présence de Dieu. Je déclare que le fondement de ma guérison est posé aujourd'hui dans la lumière. Poursuivez ce modèle pour les jours suivants, en construisant chaque jour sur la fondation du précédent. Le deuxième jour, vous établirez l'ordre divin dans vos systèmes corporels. Le troisième jour, vous commanderez à la vie de jaillir là où la stérilité et la mort semblaient régner, déclarant une résurrection dans les parties affectées de votre corps. Le quatrième jour, vous parlerez au rythme de votre corps, commandant à vos cycles hormonaux, à votre sommeil et à votre énergie de s'aligner sur l'horloge parfaite de Dieu. Le cinquième jour, vous appellerez une abondance de vie et de vitalité à remplir chaque partie de votre être, refusant la fatigue et la faiblesse. Le sixième jour marque l'apogée et l'achèvement de l'œuvre. Ce jour-là, votre prière change de nature. Elle passe de la demande à la réception et à la proclamation. Après avoir lu comment Dieu a créé l'humanité et a déclaré que tout était très bon, vous ne demanderez plus la guérison. Vous la recevrez par la foi comme une œuvre achevée. Votre déclaration sera un sceau. Père, je te remercie pour l'achèvement de mon miracle. Par la foi, je reçois ma guérison complète. Je déclare que l'œuvre de restauration est terminée en moi. Mon corps est réaligné sur ton modèle originel. Je suis ton chef-d'œuvre et je suis déclaré très bon. Chaque session de prière, du 1er au 6e jour, doit impérativement se conclure par un acte de gratitude. La gratitude est le langage de la foi. Après avoir fait vos déclarations, prenez plusieurs minutes pour remercier Dieu.
Ne le remerciez pas seulement pour ce qu'il a fait dans le passé, mais remerciez-le spécifiquement pour la guérison qui est en train de se manifester, même si vos sens physiques ne la perçoivent pas encore. Père, je te remercie car ta parole est à l'œuvre. Je te remercie pour la lumière qui chasse les ténèbres. Je te remercie pour l'ordre qui remplace le chaos. Je te remercie car je suis guéri. Cette action de grâce ancre votre prière dans la certitude et non dans l'espoir et ferme la porte au doute. Une fois le cycle de 6 jours terminé, votre travail de prière est achevé et votre repos de la foi commence. Cela ne signifie pas la passivité, mais une confiance active et sereine dans l'œuvre accomplie. Continuez à remercier Dieu chaque jour pour votre guérison parfaite. Si des symptômes tentent de réapparaître, ne recommencez pas le cycle de prière. Tenez-vous simplement sur la vérité du 6e jour et déclarez « C'est accompli. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Mon corps est le temple de Dieu et il a été restauré. » Vous vivez désormais non pas à partir de la bataille, mais à partir de la victoire, marchant dans la plénitude du sabbat de Dieu, le repos qui suit une œuvre parfaitement achevée. L'engagement dans le cycle de prière de 6 jours est bien plus qu'une simple discipline spirituelle. C'est l'entrée dans un processus divin de transformation progressive. Chaque jour n'est pas une répétition du précédent, mais une nouvelle étape dans l'œuvre de recréation, où la puissance de Dieu s'appuie sur ce qui a été accompli la veille. Comprendre cette progression est essentiel, car cela permet aux croyants de coopérer intelligemment avec l'Esprit Saint, de reconnaître les signes subtils de son action et de voir sa foi grandir de manière exponentielle à mesure que l'œuvre avance, de la fondation à l'achèvement. Le premier jour, centré sur la déclaration que la lumière soit, initie une détoxification spirituelle et émotionnelle profonde. La première manifestation n'est souvent pas physique, mais atmosphérique. Un calme surnaturel commence à s'installer là où régnait l'anxiété et la peur. C'est la lumière de la présence de Dieu qui pénètre les ténèbres du diagnostic, commençant à séparer l'espérance du désespoir. L'individu peut ressentir un allègement, comme si un fardeau invisible était soulevé de ses épaules. C'est le premier signe tangible que le terrain est en train d'être préparé, que le chaos commence à se soumettre à une autorité supérieure. Cette paix initiale, qui dépasse toute compréhension, est le fondement sur lequel tout le reste sera construit. Elle n'éradique pas encore les symptômes, mais elle neutralise leur pouvoir sur l'âme. Le cœur, auparavant agité par les pronostics humains, trouve un point d'ancrage dans la parole créatrice de Dieu. Physiquement, ce changement intérieur peut se traduire par une diminution des manifestations liées au stress. La tension musculaire se relâche, la respiration devient plus profonde. Le rythme cardiaque se stabilise. La prière du premier jour établit une vérité fondamentale. La maladie est une forme de ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas coexister avec la lumière divine. Le deuxième jour, l'œuvre de séparation se poursuit avec l'établissement de l'ordre divin. Ayant invité la lumière, le croyant demande maintenant à Dieu d'établir un firmament, une structure de vérité et d'ordre, au milieu de la confusion cellulaire et systémique. Spirituellement, c'est le jour où les pensées commencent à s'aligner sur la volonté de Dieu. Les mensonges qui murmuraient l'incurabilité perdent leur emprise. Une clarté mentale s'installe, permettant de discerner entre la réalité de la maladie et la vérité supérieure de la promesse de Dieu. L'âme passe de la simple espérance à une conviction naissante. Cette mise en ordre spirituelle et mentale a un impact direct sur le corps. Les systèmes biologiques, qui fonctionnaient de manière désordonnée sous l'assaut de la maladie, commencent à recevoir un nouveau commandement. Bien que les changements ne soient pas encore spectaculaires, un processus de réalignement interne est enclenché. L'inflammation, qui est une forme de chaos immunitaire, peut commencer à diminuer. Les fonctions corporelles qui étaient erratiques commencent à montrer des signes de régularisation. Le croyant ressent une stabilité intérieure croissante, une assurance que le Créateur est en train de réimposer son autorité sur son temple. Le troisième jour marque un tournant décisif, une percée de la vie. Bibliquement, le troisième jour est celui de la résurrection, et c'est souvent à ce stade que les premiers signes physiques tangibles de la guérison se manifestent. La foi qui a été purifiée et structurée les jours précédents devient une force active qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. La prière de ce jour commande à la vie de jaillir de la terre sèche, de ce qui semblait mort et stérile. C'est une déclaration de guerre contre la mort elle-même, au niveau cellulaire. C'est là que beaucoup témoignent d'une rupture dans la captivité de la maladie. Une douleur chronique qui tourmentait depuis des années
peut soudainement s'atténuer de manière significative. Une énergie vitale, absente depuis longtemps, peut revenir de façon surprenante, permettant d'accomplir une tâche simple sans épuisement. Un symptôme persistant peut reculer inexplicablement. Ces manifestations ne sont pas le fruit de l'imagination. Ce sont les premières pousses vertes de la semence de guérison, la preuve visible que la puissance de résurrection de Christ est à l'œuvre, brisant les chaînes de l'infirmité. Le 4e jour est consacré à la restauration des rythmes divins. Après avoir fait jaillir la vie, Dieu a placé les luminaires dans le ciel pour gouverner les temps et les saisons. Spirituellement, la foi du croyant mûrit et passe de la recherche de signes à une confiance sereine dans le processus et le timing de Dieu. L'agitation et l'impatience s'apaisent, remplacées par une certitude paisible que l'œuvre s'accomplira en son temps parfait. C'est un jour d'alignement profond avec la souveraineté de Dieu sur le temps. Physiquement, cette prière pour la restauration des rythmes a des effets profonds. Le cycle du sommeil, souvent perturbé par la maladie et l'anxiété, commence à se normaliser, offrant un repos véritablement réparateur. Les cycles hormonaux, l'appétit et les fonctions métaboliques commencent à retrouver leur équilibre naturel. Le corps, qui est une merveille d'horlogerie biologique, se resynchronise avec le plan de son créateur. L'énergie qui est revenue le 3e jour devient plus stable et durable, n'étant plus une simple poussée mais une force constante. Le 5e jour est celui de l'infusion de la vie en abondance. Dieu a rempli les eaux et les cieux de créatures vivantes, commandant à la vie de foisonner. À ce stade, le processus de guérison passe de la réparation à la revitalisation. Ce n'est plus seulement une question de faire reculer la maladie, mais de remplir le corps d'une force et d'une vitalité divine. La prière de ce jour est une invitation à l'esprit de vie à souffler sur chaque partie de l'être, à vivifier ce qui a été restauré. La manifestation de la guérison devient alors palpable et évidente. La restauration se solidifie. Ce qui était une amélioration devient une transformation. La force revient dans les muscles, la clarté dans l'esprit, la joie dans le cœur. La personne ne se sent plus comme un convalescent, mais comme quelqu'un qui est activement vivant et plein de vigueur. La guérison cesse d'être un espoir lointain pour devenir une réalité présente et tangible, une évidence qui commence à émerveiller l'entourage et à défier les explications logiques. Le 6e jour est l'apogée, le couronnement de l'œuvre divine. C'est le jour de l'achèvement et de la perfection. Ayant achevé son chef-d'œuvre en créant l'homme, Dieu a déclaré que tout était très bon. La prière de ce jour n'est plus une demande, mais une réception et une proclamation. Par un acte de foi définitif, l'individu accepte sa guérison comme une œuvre accomplie, scellée et parfaite. Il s'approprie le verdict originel de Dieu sur son corps et déclare que l'œuvre de restauration est complète. C'est le jour où la foi devient possession. Le croyant regarde son corps, non plus à travers le prisme du diagnostic, mais à travers le regard du Créateur, et il déclare avec lui « C'est accompli ». Tout est très bon. C'est le sceau de la victoire, la fin du travail de prière et le début du repos de la foi. Toute trace de doute est effacée, remplacée par la certitude inébranlable de la restauration. Le miracle est complet. La nouvelle création est manifestée, et le corps, restauré à sa perfection originelle, devient un témoignage vivant de la puissance et de la fidélité du Dieu qui refait toutes choses nouvelles. La parole de Dieu n'est pas une collection de théories abstraites. Elle a une force vivante et agissante, dont l'efficacité a été prouvée et documentée à travers les âges. Le principe de la recréation en 6 jours, bien que profondément ancré dans le récit de la Genèse, n'est pas confiné à l'aube des temps. Il résonne à travers les couloirs de l'histoire, se manifestant dans la vie de ceux qui osent s'aligner sur sa puissance. Les témoignages qui suivent, qu'ils soient contemporains ou tirés des Écritures, ne sont pas de simples anecdotes. Ils sont la preuve tangible que le Dieu qui a créé le monde en 6 jours est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que sa méthode créatrice est toujours accessible à la foi. Considérez l'histoire d'Élise, une enseignante de 45 ans vivant près de Rennes, dont la vie avait été progressivement volée par une fibromyalgie agressive. Chaque matin était une montagne de douleurs, chaque mouvement un effort herculéen. La médecine conventionnelle lui avait offert un diagnostic, une panoplie de médicaments aux effets secondaires lourds, mais aucune véritable espérance de guérison. Le verdict était une gestion à vie de la douleur. C'est dans ce désert d'espoir qu'elle a découvert le principe de la prière de 6 jours, s'y accrochant comme à une dernière bouée de sauvetage, non pas avec une foi triomphante,
mais avec le murmure d'une foi chancelante. Le premier jour, alors qu'elle déclarait la lumière sur son corps, elle ne ressentit rien d'autre qu'une paix subtile, un léger apaisement de l'anxiété qui accompagnait sa douleur constante. Le deuxième jour, en proclamant l'ordre divin, elle remarqua que le brouillard mental qui enveloppait son esprit semblait se dissiper un peu. Le véritable tournant survint au troisième jour. En commandant à la vie de jaillir, elle se réveilla le lendemain matin avec une sensation oubliée depuis longtemps. L'absence de la douleur lancinante qui marquait habituellement ses premières heures. Pour la première fois en 7 ans, elle a pleuré non pas de douleur, mais de gratitude. Le processus s'est intensifié. Le 4e jour a restauré son sommeil, le 5e a infusé une énergie qu'elle croyait perdue à jamais. Au matin du 6e jour, elle s'est levée de son lit, s'est étirée sans grimacer et a marché dans sa maison, non pas comme une malade, mais comme une femme libérée. Elle a scellé sa guérison par la foi, déclarant l'œuvre achevée. Des semaines plus tard, lors d'un rendez-vous de suivi, son médecin, perplexe devant sa mobilité retrouvée et l'arrêt de ses médicaments, n'a pu que constater une amélioration spectaculaire et inexpliquée. Pour Élise, l'explication était claire. Elle avait été le témoin d'une recréation, jour après jour par la main du maître artisan. Ou encore, l'histoire de Marc, un jeune entrepreneur de Toulouse confronté à un diagnostic de maladie auto-immune qui attaquait son système digestif. La faiblesse, la perte de poids et l'incertitude constante assombrissaient son avenir. Alors qu'il s'engageait dans le cycle de prière, les 2 premiers jours furent une lutte intense contre le doute. Ses symptômes semblaient crier plus fort que ses déclarations de foi. Pourtant, il persévéra, s'accrochant à la structure du modèle divin. Le 4e jour, alors qu'il priait pour la restauration des rythmes divins, quelque chose a basculé. Une chaleur inhabituelle s'est répandue dans son abdomen, suivie d'une sensation de calme qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Ce n'était pas un soulagement complet, mais c'était un signe indéniable, un point de contact pour sa foi. Encouragé, il a abordé le 5e jour avec une nouvelle ferveur, appelant la vie en abondance. Ce jour-là, son appétit est revenu, et avec lui une vague de force vitale. Au 6e jour, il ne priait plus pour être guéri, il remerciait Dieu parce qu'il était guéri. Les examens médicaux qui ont suivi ont confirmé une rémission si complète que les médecins ont révisé leur diagnostic initial, incapables de concilier les résultats actuels avec les précédents. Ces expériences modernes font écho à des principes profondément enracinés dans les Écritures. Pensez à l'histoire de Naaman, le puissant chef de l'armée syrienne affligé par la lèpre. Le prophète Élisée ne lui a pas offert une prière instantanée, mais un processus. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. La réaction initiale de Naaman fut le mépris et la colère. Pourquoi un processus si simple, si illogique, si humiliant? Il s'attendait à un spectacle de puissance, pas à une instruction banale. La guérison de Naaman n'était pas contenue dans l'eau boueuse du Jourdain. Elle était contenue dans son obéissance à un cycle divinement ordonné. S'il s'était plongé 6 fois, il serait ressorti 6 fois lépreux. La plénitude de son miracle était conditionnée à l'achèvement du processus prescrit. Le chiffre 7, dans la symbolique biblique, représente la perfection et l'achèvement divin. En suivant l'instruction jusqu'au bout, Naaman s'est aligné sur le rythme de Dieu pour son miracle. De même, le cycle de 6 jours n'est pas un rituel, mais une invitation à s'aligner sur le processus créateur de Dieu en faisant confiance à sa méthode plus qu'à notre propre compréhension. Un autre exemple puissant se trouve dans le ministère de Jésus lui-même, dans le 9e chapitre de l'évangile de Jean. En rencontrant un homme aveugle de naissance, Jésus n'a pas simplement prononcé une parole. Il s'est engagé dans un processus créatif qui rappelle la Genèse. Il a craché à terre, a fait de la boue avec sa salive, un acte qui unit l'élément divin, venant de sa bouche, à l'élément terrestre, la poussière dont l'homme a été fait, et a appliqué cette boue sur les yeux de l'aveugle. Mais l'œuvre n'était pas encore terminée. Jésus a ensuite donné une instruction, une étape finale pour que l'homme coopère avec son miracle. Va te laver au réservoir de Siloé. Le miracle était suspendu à l'obéissance de cet homme. La puissance de guérison était présente dans le toucher de Jésus, mais elle a été activée et manifestée par l'acte de foi de l'homme qui a suivi le processus jusqu'à son terme. Il est parti aveugle et est revenu voyant. Cela illustre parfaitement que Dieu nous invite souvent à être des participants actifs dans notre propre restauration, en suivant les étapes qu'il a définies. Ces récits, anciens et modernes,
convergeant vers une seule et même vérité. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, de dessein et de processus. Si sa puissance peut se manifester en un instant, il choisit souvent de nous inviter dans un voyage de foi, une progression qui construit notre caractère autant qu'elle restaure notre corps. Le cycle de prière de 6 jours est l'un de ces chemins divins, une carte tracée par le Créateur lui-même. En vous engageant dans ce processus, vous ne faites pas quelque chose de nouveau ou d'étrange. Vous marchez sur les traces de saints, de prophètes et de croyants ordinaires, qui ont découvert que la coopération avec la méthode de Dieu libère sa puissance la plus extraordinaire. Vous vous joignez à Naaman, dans les eaux de l'obéissance. Vous marchez avec l'aveugle vers le réservoir de la foi, et vous vous tenez aux côtés d'innombrables autres qui ont vu la puissance créatrice de Dieu refaire en quelques jours ce que des années de souffrance avaient tenté de détruire. Votre témoignage est le prochain chapitre qui attend d'être écrit. Lorsque le 6e jour s'achève, un silence sacré s'installe dans l'esprit du croyant. Ce n'est pas le silence du vide ou de l'incertitude, mais le silence de l'achèvement. Le travail de la foi, la lutte consciente pour s'aligner sur la parole créatrice de Dieu est terminée. Une transition profonde s'opère, un passage du labeur de la prière au repos de la possession. C'est l'écho spirituel du moment où Dieu, contemplant sa création parfaite, s'est reposé le 7e jour. La conscience n'est plus focalisée sur le processus de la guérison, mais sur la réalité de la guérison. L'âme cesse de tendre vers une promesse pour s'établir dans son accomplissement, une certitude paisible et inébranlable que l'œuvre divine est, en cet instant précis, complète et irrévocable. Sur cette œuvre achevée, le Saint-Esprit appose un sceau divin, une marque de propriété céleste, qui est à la fois une consécration et une protection. Le corps, autrefois champ de bataille, devient un sanctuaire scellé. Cette empreinte spirituelle déclare au monde invisible que ce temple a été non seulement purifié, mais réclamé par son propriétaire légitime. Toute autorité que la maladie prétendait avoir est annulée, toute porte d'entrée qu'elle aurait pu utiliser est définitivement fermée et gardée par une puissance supérieure. La guérison n'est plus une expérience fragile à protéger, mais une forteresse imprenable, un territoire souverain de Dieu, où l'ennemi n'a plus aucun droit légal d'entrer. L'achèvement du cycle libère également un torrent de justice divine. La maladie dans son essence est une injustice, une perversion de l'ordre parfait de Dieu. Le processus de 6 jours a été un procès spirituel où le précédent de la Genèse a été présenté comme preuve irréfutable de la volonté de Dieu. Le 6e jour, le verdict est rendu et la sentence est exécutée. La maladie est déclarée coupable d'intrusion illégale et est expulsée sans appel. La restauration physique est donc la manifestation visible de cette justice rendue. Le croyant ne se sent pas seulement guéri, il se sent justifié, lavé de l'opprobre de l'infirmité, et il peut se tenir debout, non plus comme une victime, mais comme le bénéficiaire d'un jugement divin en sa faveur. Avec ce sceau et cette justice vient une paix qui dépasse toute logique humaine. Ce n'est pas la simple tranquillité qui suit la fin d'une épreuve, mais la paix substantielle de Dieu, le shalom, qui s'installe comme une garnison autour du cœur et de l'esprit. Cette paix devient un bouclier surnaturel contre les flèches du doute et les murmures des anciens symptômes. Si une sensation physique tente de rappeler le souvenir de la maladie, elle se heurte à ce mur de paix infranchissable. L'âme ne panique plus, elle ne questionne plus, elle demeure dans une quiétude profonde, sachant que son état de bien-être ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de la présence immuable du prince de la paix, qui règne désormais sans partage à l'intérieur. Le but de cette recréation divine n'est pas simplement de ramener le corps à un état de neutralité, mais de le remplir d'une vie surabondante. Une fois le cycle achevé, une nouvelle source de vitalité divine est libérée. Ce n'est pas une énergie humaine ou psychologique, mais la vie même de Dieu, la vie Zoé qui commence à couler dans les veines, à fortifier les muscles, à aiguiser l'esprit et à ranimer l'âme. La fatigue chronique est remplacée par une endurance surnaturelle, la faiblesse par une force renouvelée, la dépression par une joie profonde. Le corps ne se contente plus de fonctionner, il prospère. La personne redécouvre le plaisir de vivre, non pas comme un survivant, mais comme un être vibrant, rempli d'une énergie céleste pour accomplir sa destinée. Cette restauration physique conduit inévitablement à une restauration de la destinée. Un corps malade est une prison qui limite l'accomplissement du dessein de Dieu. Un corps guéri est un instrument libéré, un vase d'honneur prêt à être utilisé par le Maître. Le point culminant de la guérison
n'est pas seulement le confort personnel, mais la capacité retrouvée de servir, d'aimer et d'impacter le monde. La personne n'est plus définie par son diagnostic, mais par son appel divin. Son témoignage devient une partie intégrante de sa mission, une preuve vivante de la puissance de Dieu qui ouvre des portes pour partager l'Évangile d'une manière que les mots seuls ne pourraient jamais faire. La transformation ne se limite pas à l'individu. Elle rayonne et modifie l'atmosphère spirituelle qui l'entoure. La personne guérie devient un porteur de la présence de Dieu, un point de contact entre le ciel et la terre. Sa maison, autrefois peut-être empreinte d'angoisse et de tristesse, est maintenant remplie d'une atmosphère de foi et de victoire. Ses relations sont imprégnées d'une nouvelle espérance. Elle devient un phare, une source d'encouragement pour d'autres qui souffrent, car sa simple présence témoigne silencieusement que les miracles sont encore possibles et que Dieu est fidèle à sa parole. Le combat se déplace alors du corps vers l'esprit, où la victoire doit être maintenue. Le pouvoir réside désormais dans l'adhésion inébranlable au verdict divin prononcé au 6e jour. Très bon. C'est un acte de foi continu que de choisir de voir son corps à travers les yeux de Dieu plutôt qu'à travers le prisme des sensations passagères ou des souvenirs du passé. Chaque pensée de doute doit être capturée et soumise à la vérité de la parole créatrice. Le croyant apprend à vivre non pas à partir de ce qu'il ressent, mais à partir de ce qui a été décrété. Il parle à son corps non pas en lui demandant de guérir, mais en lui rappelant qu'il est guéri, enracinant sa conscience dans la réalité achevée de la nouvelle création. Cette œuvre de restauration est conçue pour être permanente. L'achèvement du cycle de 6 jours n'est pas une solution temporaire, mais l'établissement d'une nouvelle norme divine. Une haie de protection spirituelle est érigée autour de la guérison, fortifiée par le sang de Jésus et la parole du témoignage. L'ennemi, ayant été légalement vaincu et expulsé, a perdu son droit d'accès. Tant que le croyant demeure dans le repos de la foi et se tient ferme sur la vérité de l'œuvre accomplie, cette protection divine reste active et vigilante. La guérison n'est pas une trêve, c'est une paix signée dans les cours célestes, un état de plénitude durable garanti par l'autorité du Créateur. Finalement, le climax ultime de ce voyage de 6 jours transcende l'individu pour atteindre le trône de Dieu. Le but suprême de chaque miracle est la gloire du Créateur. Le corps restauré devient un hymne vivant, une toile sur laquelle la bonté, la puissance et la fidélité de Dieu sont magnifiquement peintes pour que tous les voient. Chaque pas sans douleur, chaque souffle facile, chaque jour vécu dans la plénitude devient un acte d'adoration. La vie de la personne guérie n'est plus simplement son histoire. Elle devient une partie de la grande histoire de la rédemption. Un témoignage puissant et irréfutable que le Dieu qui a parlé dans le vide de la Genèse parle encore aujourd'hui dans les vies brisées, et que lorsque sa parole est prononcée, elle accomplit toujours parfaitement ce pourquoi elle a été envoyée. Vous vous tenez maintenant au seuil d'une décision sacrée. Le chemin a été tracé, le principe divin a été révélé, et la promesse de la recréation a résonné dans votre esprit. Ce n'est plus un concept lointain ou une théorie théologique, c'est une invitation personnelle et pressante du Créateur lui-même. Le bruit du monde, avec ses doutes et ses diagnostics, vous tire dans une direction, tandis que le murmure silencieux de l'esprit vous appelle vers une autre. Lequel choisirez-vous? Resterez-vous sur le rivage familier de votre condition? Ou oserez-vous marcher sur les eaux de la foi en suivant un protocole divin qui a le pouvoir de tout changer? Ce moment n'est pas anodin. C'est le point de bascule où l'auditeur devient participant, où l'espoir passif se transforme en foi active. Peut-être que la peur et l'hésitation frappent à la porte de votre cœur. Peut-être que la voix de la raison vous dit que c'est trop simple, trop beau pour être vrai. Peut-être que le poids des déceptions passées rend difficile de croire à nouveau. Reconnaissez ces sentiments, mais ne leur donnez pas le dernier mot. La foi requise pour ce voyage n'est pas une foi parfaite, mais une foi consentante. Il ne s'agit pas de votre capacité à croire, mais de la capacité infinie de Dieu à créer. Il ne vous demande pas de comprendre chaque détail du processus, mais simplement de lui faire confiance, de vous abandonner entre les mains du maître artisan qui a façonné les étoiles et qui connaît le nom de chaque cellule de votre corps. Votre faiblesse est le terrain parfait pour que sa force se manifeste. Ce cycle de 6 jours est bien plus qu'une prière. C'est un pèlerinage sacré vers votre restauration. C'est un engagement à sortir du temps humain, gouverné par la maladie et la dégradation, pour entrer dans le temps de Dieu, le Kairos, où tout est possible.
Chaque jour est une étape dans la salle du trône. Une audience avec le roi de l'univers qui a choisi de concentrer sa puissance créatrice sur vous. Ne le voyez pas comme une corvée, mais comme le plus grand des privilèges. Vous êtes invité à coopérer avec la même puissance qui a séparé les océans et fait germer la vie sur une terre stérile. Cette même puissance est maintenant disponible pour séparer la santé de la maladie et faire germer une vie nouvelle et abondante en vous. Imaginez un instant ce que signifie vivre dans la plénitude de cette œuvre achevée. Imaginez vous réveiller le matin, non pas avec la conscience de la douleur, mais avec la conscience de la gratitude. Imaginez utiliser votre corps non pas comme un fardeau à gérer, mais comme un instrument de louange pour accomplir votre destinée. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est le dessein originel de Dieu pour vous, le verdict de très bon qu'il a prononcé sur vous avant même que le monde ne soit souillé par la maladie. Ce voyage de 6 jours est le chemin du retour vers cette vérité originelle, la réclamation légale de l'héritage de santé et de plénitude qui vous a été volé. Alors, prenez cet engagement maintenant, dans le secret de votre cœur. Dites à Dieu, Père, j'accepte ton invitation. Je choisis de croire en ta méthode plus qu'en mes symptômes. Pendant les 6 prochains jours, je me consacre à toi et à ton processus de recréation. Je mets de côté mes doutes, j'impose le silence à mes peurs, et j'aligne mon esprit et ma voix sur ta parole créatrice. Je crois que tu es fidèle pour commencer cette bonne œuvre en moi, et que tu es plus que capable de la mener à son terme parfait. Je ne suis pas seul dans ce voyage. Ton Esprit Saint est mon guide, et ta puissance est ma force. Que ces 6 jours à venir ne soient pas simplement une succession d'heures, mais une rencontre transformatrice avec le Dieu vivant. Que la lumière du premier jour dissipe vos ténèbres les plus profondes. Que l'ordre du 2e jour apaise le chaos de votre corps et de votre âme. Que la vie du 3e jour jaillisse là où régnait la mort. Que les rythmes du 4e jour vous synchronisent avec le cœur du ciel. Que l'abondance du 5e jour vous remplisse au-delà de toute mesure. Et qu'au 6e jour, vous vous teniez debout, entier, restauré et scellé dans la perfection de son œuvre, un témoignage vivant et éternel de la puissance du Dieu qui refait toutes choses nouvelles. Votre nouvelle création commence maintenant.